Dans la formation devenir artiste professionnel, on parle du blog d'un artiste. Pourquoi faut-il avoir un blog quand on est un artiste plasticien ou un créateur, etc. Un blog, c'est un petit peu la démarche qu'on a sur les réseaux sociaux. On partage des créations, des événements, etc. Mais il y a quelque chose de moins éphémère dans un blog. Et le blog, c'est un peu l'histoire, le fil de l'histoire que les gens que vous intéressez, votre public, qui vous découvre dans une expo, par un flyer, un truc, bref, qui a envie d'en savoir un peu plus sur vous, va aller chercher sur votre site, parce qu'on va créer ensemble votre site, dans la formation, on crée votre site artistique, ils vont aller sur votre site, ils vont regarder vos travaux, etc. Et puis si ça les intéresse, enfin moi en particulier, mais c'est ce que je fais, je vais voir un peu dans l'histoire, dans l'actualité pour voir ce qui se passe, si c'est un artiste bouillant, vivant, exalté, qui fait plein de choses, ou quelqu'un qui a une ligne précise mais régulière et récente, ou si quelqu'un dont on n'a pas entendu parler depuis quelques années. Donc l'historique c'est super important pour ça, et donc le blog c'est ça. Le blog c'est une espèce de timeline, une ligne de conduite, comment ça s'appelle, une ligne de temps, voilà, une feuille de route à l'envers, c'est pas dans le futur, mais c'est dans le passé, qui retrace les événements marquants de ce que vous avez fait. Et ce qui est super intéressant dans le blog, c'est que ça se fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure de vos événements, vous allez les consigner. Et c'est l'article du blog que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux. C'est pas un post sur Instagram ou sur Facebook ou par mail, etc., qui va être au cœur du truc. C'est votre article de blog. Pourquoi? Parce qu'en fait, en postant ça après sur les réseaux sociaux, le en savoir plus de votre petit début de phrase qui va les intéresser, va donner du flux, du retour sur votre site. Et quand on est sur votre site, on regarde votre blog, si ça nous branche, si ça nous plaît, on va aller voir vos œuvres. Et puis voilà, et puis on se rapproche de l'acte d'achat, ou du contact, ou de la mise en relation. Ok, donc on reparle tout ça en détail bien sûr et de la manière de le faire, mais c'est un truc super important. Ne négligez jamais votre blog en tant qu'artiste auteur. À très bientôt pour la suite, et si ça vous intéresse, bien sûr, vous cliquez sur le lien juste en dessous.